Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous voilà partis pour un nouveau tirage, une nouvelle guidance qui va être taroscope intemporel. Donc on va pas lui mettre de date fixe, comme ça on pourra revenir et regarder les tirages quand on en a envie. J'ai préparé plusieurs jeux, donc chacun a vraiment sa particularité et chacun va nous donner une notion de tirage. Ici, on a le tarot astrologique, donc en fait, ça va me permettre de faire signe par signe. Donc c'est déjà mélangé, ça va pas être dans l'ordre astrologique, hein, c'est vraiment comme elles vont sortir. Là, ici, on va avoir donc le sentimental. Donc c'est, le tarot de flamme jumelle et en fait, je trouve vraiment qu'il est très, très parlant. Donc on va faire le domaine sentimental avec et ici on a le tarot de la magie verte qui pour moi, hein, c'est vraiment ma façon de travailler avec. Je l'utilise énormément pour le professionnel. Voilà. On a le symbole tarot qui lui va nous donner une notion sur vos émotions. Donc, comment est-ce que vous vous sentez, hein? C'est sur quoi vous avez besoin peut-être d'attirer c'est sur quoi on va attirer votre attention, en fait, au niveau d'émotions. Et avec celui-ci, donc c'est, voyance cache de Joe. À la fin de votre guidance, je vais tirer 3 cartes et en fait, vous avez la possibilité de choisir entre une des 3 et ça va vous donner une réponse à votre question. Avec After Tarot, on va faire des précisions. Donc on ira chercher plus loin si vraiment je vois que, à un moment donné, il y a une carte qui m'appelle à savoir plus, à aller creuser. Voilà, donc je vais commencer les tirages. À tout de suite. Bonjour mes amis les cancers, nous voilà partis pour votre tirage taroscope. Donc on va regarder tout de suite vos énergies. Comment est-ce que vous sentez-vous actuellement? Alors, déjà, la première chose qui m'est venue, hein, donc je vais dire le mot tel qu'il est arrivé, la première chose qui m'est venue, seul. Vous vous sentez seul. Donc déjà, c'est un fait. Donc voilà. La deuxième chose, c'est que vous vous connectez à vous, vous vous reconnectez à votre corps, à votre mental, à vos émotions, à la terre, hein, vous voyez. On ne voit pas ses jambes, on dirait qu'elle est unie avec tout ce qu'il a, tout ce qui suit en fait. Et en plus, on a ici le signe de poisson qui, eux, ils sont très en pâte et très dans le ressenti. La lune qui parle vraiment des émotions et de sentiments. Donc, on voit que, voilà, il y a cette connexion, cet ancrage à la terre, il y a cette connexion à l'univers. Donc, pour moi, vous vous sentez apaisé seul. Pas forcément une solitude qui est mal vécue, hein, c'est possible que c'est très bien vécu pour vous, mais en fait, ce que je ressens, c'est que il y a une connexion à votre être profond, à la terre, à l'univers. Vous recentrez, il y a un recentrage d'énergie. Donc là, tout de suite, comment est-ce que vous vous sentez? Bah, je dirais plutôt bien, hein. Énergétiquement parlant, vous êtes plutôt bien, donc plutôt centré dans votre vie. Alors il y a pas de grande joie, il se passe rien de palpitant, il y a pas de tristesse, il se passe rien de frustrant, de tout ça, vous voyez? Et c'est, plat. Voilà, c'est plat, mais ça vous va, parce que j'ai l'impression que vous le vivez bien. On va regarder dans le domaine professionnel pour vous. L'impératrice, OK, la fécondité, le magicien. Ouais, des énergies très lentes, très calmes, très douces. Alors, OK. Là, on est dans le domaine professionnel, hein. Donc, comme je disais,
très doucement. Le cavalier de Pentacle, c'est celui qui va le plus doucement, mais c'est celui qui va le plus loin. En plus, ça correspond bien avec vos énergies, hein. Les cancers, vous êtes, plutôt, comment dire? Dans des énergies assez lentes, tout dépend de votre ascendant, mais là, pour moi, vous prenez votre temps de vivre, d'apprécier les choses et cetera. Avec l'impératrice qui commence votre tirage, pour moi, professionnel, ça parle vraiment d'abondance, de prospérité, et c'est fécond, c'est fertile. Donc voilà, ça avance et je pense que financièrement parlant, vous manquez de rien. Avec le magicien, alors là, on a un potentiel de réussir notre vie, réellement parce qu'on a toutes les clés en main pour y arriver. Hem Avec, donc le numéro un, la sorcière, ça peut parler aussi de la protection, donc peut-être protéger un peu vos énergies, hein. Peut-être c'est pour ça que vous vous recentrez sur vous, parce que vous avez besoin de vous protéger, de vous recentrer. Il y a cette notion aussi de création, de nouveaux commencements, de nouveaux départs, parce qu'avec le chiffre 1, on redémarre, on repart dans des nouveaux cycles. Alors, doucement mais sûrement, hein. Tout ça, ça se passe doucement mais sûrement. Avec l'impératrice, on a cette notion de gestation aussi, donc doucement mais sûrement. Et après, là au bout, les 2 cartes au bout, alors elles parlent toutes les 2 de à peu près la même chose. Donc je vais essayer de vous donner, vraiment un maximum de possible au maximum possible les clés, parce que c'est du domaine professionnel, donc partenariat, rencontre professionnelle, discuter avec quelqu'un de sa vie professionnelle, se mettre en accord avec quelqu'un pour sa vie professionnelle, faire des choix, hem, mais tout en étant en accord, hein. C'est-à-dire qu'il y a des compromis, on fait des compromis. On réfléchit, par rapport à soi et quelqu'un d'autre. On essaye d'organiser sa vie professionnelle. Donc ça, c'est vraiment, voilà, par rapport à en accord avec quelqu'un d'autre. Des discussions avec l'autre pour réorganiser sa vie. Donc ça peut parler de votre couple, donc avec votre compagnon, vous réorganisez, vous discutez, vous essayez de voir ensemble comment est-ce qu'on peut avancer ensemble dans une, entreprise, dans un partenariat et ainsi de suite. Ça peut parler d'un collègue, d'un supérieur, ça peut parler aussi, donc là c'est vraiment une parenthèse à part, d'une rencontre sentimentale au sein de votre travail. Voilà, donc vous pouvez rencontrer l'amour dans votre vie professionnelle. Si c'est déjà rencontré, c'est quelqu'un qui vous avez rencontré il y a pas longtemps. Si, c'est pas encore fait, bah, il y a possibilité que vous le fassiez. Donc ça c'est vraiment éventuellement, d'accord? Donc ça c'est vraiment entre parenthèses, je tiens vraiment à le préciser. Alors je vais couvrir toutes les cartes là pour avoir une idée en fait, d'aller plus loin, hein, de gratter un peu plus loin dans les précisions. Alors, l'impératrice, la sorcière, le cavalier, le 2 de calice et l'amoureux. Hop. Alors, ce qui est fertile, ce qui est en gestation, c'est l'accomplissement, c'est l'argent. Donc, il y a l'abondance qui est en chemin, ça vient, ça avance. Hem, alors oui, on parle vraiment d'un nouveau départ là, hein. On arrête certaines choses, dans notre vie professionnelle pour redémarrer plus clairement, plus nettement, pour aller vers une transformation. Alors, quand la carte de la mort sort, c'est une transformation assez importante. Donc je vais essayer de voir qu'est-ce qui se transforme? En fait, tout ce qui a été, insatisfaisant, il y avait plein de choses que vous avez intériorisées, il y a plein de choses que vous avez gardées pour vous, ça vous a frustré, voilà, tout ça, ça s'arrête parce que vous reprenez votre pouvoir. Il est fort possible que vous mettez les cartes sur table, que vous dites les choses parce que c'est des transformations radicales, hein. C'est-à-dire que, voilà, on transforme les choses. On ne dit pas les choses, enfin, on n'arrondit pas les angles, là. On transforme les choses. Donc il y a une, frustration, une insatisfaction qui va s'arrêter parce que ou vous reprenez de la volonté, du courage, du poil de la bête et vous y allez de l'avant, ou vous faites savoir à votre entourage dans le domaine professionnel ce qui ne va pas pour transformer les choses. Donc oui, des transformations assez importantes. Alors ce cavalier,
Ce cavalier-là, il va doucement mais sûrement vers un lâcher-prise, vers la compréhension. Il y a beaucoup de conscientisation dans votre domaine professionnel. Vous conscientisez les choses, vous prenez conscience de plein de choses. Et ça vous apprend à avancer, ça vous apprend à anticiper, à aller plus loin, à voir mieux. Ouais. Ça vous encourage aussi à créer, comment dire? Entreprendre. Donc doucement mais sûrement, vous avancez sur votre cheminement professionnel. Donc c'est plutôt bien, hein, en carte centrale, les énergies sont plutôt cool. Alors si vous faites un entretien, si vous faites une rencontre, peu importe, l'issue de cette histoire-là va être positive. Les décisions vont être prises et ça va être pris à votre avantage. Je vais tirer une troisième carte pour la mettre au milieu, pour avoir un petit peu une idée. Mais oui, ça va être tiré à votre avantage. Alors, celle-ci, j'ai envie de la prendre. Alors, il va falloir s'imposer, imposer ses idées. Ouais, attendez, hop, elle va sauter. Imposer ses idées, vous battre, hein, défendre votre place. Et donc, on voit qu'il y a un combattant, donc il va falloir vous battre, vous imposer votre place. Et donc, on a le jugement, donc une délivrance, un verdict. Et qu'est-ce qui vient faire? Bah, en fait, il vient vous donner ce que vous souhaitez. Là, alors, l'amour, la réalisation, la réponse positive. Donc, peu importe ce que vous pouvez avoir comme entretien, comme discussion, comme rencontre, ça va se couronner par ce que vous voulez, en fait, par un succès que vous attendez. On va regarder le domaine sentimental pour vous, les Capricornes. Non, pas les Capricornes, les Cancers, pardon, excusez-moi, les Cancers. Oula, tout va bien là pour l'instant, patience. Culpabilité. Oui, tout va bien jusque-là. Puis une fois que je dis tout va bien, après ça va plus. La source. Vous avez fait un travail sur vous, vous savez ce que vous voulez, ce que vous voulez plus. Du coup, il y a des décisions que vous avez prises dans votre domaine sentimental. Vous vous êtes choisi, vous avez choisi le bonheur, vous avez choisi le cœur, vous êtes choisi vous avez choisi la liberté. Donc, il y a une notion de patience et avec la carte culpabilité. Donc, alors, carte culpabilité, elle peut être interprétée en plein de choses, hein, mais il y a une notion de tristesse. Hein. Moi, elle me parle plutôt de tristesse. C'est la carte 5 de coupe. Et 5 de coupe, en fait, elle parle de chagrin, elle parle de tristesse. Donc, le fait que au niveau sentimental, ça avance pas trop et qu'il y a de la patience. Il y a cette notion de peut-être aussi victimisation, bah ça marche pas, je sais pas pourquoi, etc. Vous pouvez sortir de ça parce que c'est un truc que vous entretenez vous-même. Donc c'est à vous de choisir, de prendre le choix, de prendre le taureau par les cornes et d'avancer dans votre vie sentimentale. On va essayer de couvrir donc la source, le choix, le bonheur, l'impatience, alors je vais essayer celle-ci, et la culpabilité. Allez, celle-ci. Une introspection s'impose sur ce que vous voulez, sur les choix. Allez-y doucement mais sûrement. N'ayez pas peur de rencontrer des gens, d'aller boire un verre, de discuter. Ça va vous apporter des changements, de la réalisation et ça va vous permettre de vous ancrer en fait, hein, de vous ancrer. Et ça vous annonce des grands changements dans le domaine sentimental. Hein. Donc, oui, ne vous enfermez pas. Traversez cette introspection qui a besoin, hein, parce qu'on voit qu'il y a besoin d'une introspection, mais n'avancez, ne stagnez pas. Alors, la source... C'est ce que je vous ai dit, vous avez fait le tri, vous savez ce que vous voulez, et ce que vous voulez, c'est avancer ensemble avec quelqu'un. En couple, voilà. Vous voulez avancer ensemble avec quelqu'un. Le choix. Le choix de faire une pause. Vous avez fait le choix de faire une pause, de ne pas bouger. Donc pour l'instant, ça vous va comme ça. Le choix de faire une pause. La carte du bonheur. Alors, lâcher prise sur l'ego. Vous avez lâché prise sur l'ego, sur le combat, sur les questionnements. Donc, du coup, ça va beaucoup mieux là.
Je vous ai dit, avec cette colombe là, j'avais senti une libération et là, on voit que voilà, vous lâchez prise sur l'ego, ça c'est positif. Patience, voilà, le fait d'être patient, ça vous rend plus fort, ça vous ancre et ça vous permet aussi de vous affirmer, hein, de vous affirmer, de dompter votre colère également. Il y a une certaine colère à l'intérieur de vous que vous essayez de dompter. Et alors, la 5 de coupe, culpabilité, avec la 9 de coupe, oui, je comprends son sens. Vous aimerez réaliser votre rêve, vous aimerez rencontrer la bonne personne, vous aimerez faire votre vie sentimentale, elle prend une place assez importante dans votre vie et vu qu'il n'y a pas de réalisation, bah, vous culpabilisez. Voilà, vous aimerez aller vers ça. Alors, je vais préciser, donc j'ai envie de voir pourquoi est-ce que vous avez pris le choix de faire une pause. Pour vous équilibrer, ok. Alors, cet ego là que vous avez lâché, qu'est-ce que ça va vous apporter? Le travail sur vous, donc ça vous permet de travailler sur vous. Ok, bah les deux cartes sautent ensemble, on y va. Donc oui, il y a besoin d'une introspection sur les choix, sur ce que vous voulez. Hein. Il faut vraiment vous poser des bonnes questions. Hein. Qu'est-ce que vous voulez dans le domaine sentimental? Et là, je vais essayer de couvrir celle-ci pour voir la 9 de coupe. Pourquoi est-ce qu'elle est sortie? Ouais, vous cherchez un équipier, un amoureux, d'accord? Une personne dans le domaine sentimental, mais un équipier. Vous cherchez un compagnon qui va vous tenir la main, avec qui vous allez avancer, etc. Et vu que ça ne vient pas, ça vous travaille, ça vous... voilà, c'est dans votre mental, ça machine en fait. Dans le domaine sentimental, vous avez quand même peur. Vous avez peur de lâcher certaines habitudes. Vous avez peur de changer certaines habitudes dans votre vie pour avancer, oui. On le sent, ça. Alors, mes amis, là, ici, on a fait un tirage à 3 cartes. Donc, pour le sentimental, on a fait le tour, professionnel également. Donc, là, on va regarder les 3 cartes. Donc, vous avez la possibilité de faire 3 questions. 1, 2, 3. Vous avez la possibilité de faire une question. Vous faites le choix. Il n'y a pas de souci pour moi. Mettez pause si vous avez besoin. Et moi, je vais répondre à vos questions. Donc, question numéro 1, question numéro 2, question numéro 3, et ainsi de suite. Donc, allez, c'est parti. Question numéro 1. Évidemment, tu défonces tout. Okay. Question numéro 2. Et si tu envisageais la situation sous un autre angle? Et question numéro 3. C'est le moment de passer un appel à un ami, d'aller chercher des conseils, du soutien. Voilà mes amis, les cancers, ce que je pourrais dire pour votre tirage. N'hésitez pas de me faire un retour, de liker, partager, de vous abonner à ma chaîne. Merci pour votre soutien et à très bientôt.